la question du racisme, c'est, on l'a vu, une lutte sociale à mener. Cette lutte sociale, il faut la mener avec stratégie et il faut la mener en étant partout sur le terrain, en rencontrant les gens là où ils sont. C'est extrêmement important, au moins à deux niveaux. Le premier, c'est que si on travaille chacun dans notre coin, on n'arrivera pas à grand-chose puisqu'on est dans un David contre Goliath. Et deuxièmement, j'étais très heureuse du fait qu'il y avait une grande partie de l'audience qui était en fait des étudiants. Et ça, c'est important aussi parce qu'il faut sortir les discours des milieux fermés. Alors, les étudiants, c'est déjà un milieu privilégié, c'est pas tout le monde, mais quand même, c'est une certaine ouverture par rapport à des micro-milieux où on se parle toujours les uns aux autres. Finalement, on ne fait que se répéter les uns aux autres des choses que l'on connaît déjà sans avoir le moyen d'ouvrir ces discussions beaucoup plus largement dans la société. L'humanité, la paix, la santé et l'histoire. C'est important de taper sur le clou, c'est important de donner un porte-voix aussi, parce que c'est pas une thématique, bien qu'on en entend par-ci par-là, mais ça va jamais très très loin, donc c'est important vraiment de travailler la thématique de la lutte contre le racisme, parce que à Charleroi comme ailleurs, c'est très présent dans toutes les dimensions de la vie des personnes, donc c'est vraiment important de travailler là-dessus. C'est important sur le plan symbolique et sur le plan pratique. C'est important sur le plan symbolique d'être là, d'y être, d'y participer. Je pense que c'est un acte collectif où chaque association bosse pendant toute l'année, entre guillemets, dans son coin, même si on est souvent partenaire avec le CRIC, le CAL, etc. Et de manière pratico-pratique, eh bien, ça permet aussi de faire la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles associations qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait que de nom et de découvrir un peu leurs outils. Le CRVI, en fait, c'est une association de la région wallonne qui traite de l'interculturalité. Évidemment, tout est connexe. Et c'est pour ça qu'on crée des outils pédagogiques qui, qui parlent d'interculturalité, mais qui évidemment abordent la place de l'antiracisme, la lutte de l'antiracisme auprès des jeunes, auprès des moins jeunes. Ça s'appelle Vermine et pot de beurre jeunesse et c'est un outil qui permet de pallier le fait que l'histoire de l'immigration, elle n'est pas prévue au programme scolaire obligatoire. Et en fait, cet outil, il permet d'aborder la naissance du racisme. Même si c'est des jeunes, ils parlent aussi de géopolitique, ils parlent aussi de ce qu'on peut faire, de comprendre les choses et on gage que quand le jeune ou la personne à qui on s'adresse, elle comprend son contexte, elle peut déjà agir différemment et se saisir de tous ces sujets pour en faire une action et un engagement. Donc c'était évident pour nous de rejoindre cette journée de clôture ensemble contre le racisme parce que depuis plusieurs années, voire pratiquement 30 ans, le Centre Énergie lutte contre les différentes formes de discrimination à son échelle et avec ses outils. Alors nos outils, c'est quoi? Ce sont les animations, donc on va à la rencontre des jeunes, des groupes de jeunes, afin de leur exprimer, de leur expliquer certaines notions et on les sensibilise par ce biais au vivre ensemble. Et donc forcément, on explique à quel point le racisme n'a pas lieu d'être. Les personnes qui sont ici sont intéressées par la question du racisme, sont interpellées par ce racisme structurel qu'on vit encore fort en Belgique et sont interpellées par les questions migratoires. Aujourd'hui, ce qui est vraiment à mon sens important, c'est qu'on montre qu'il y a une alternative au marasme sur la question migratoire et sur la question du racisme. Il y a deux choses à faire par rapport à la peur. La première chose, c'est être le plus possible dans le mesurage, donc dans les évidences, dans les choses qu'on mesure, qu'on teste et qu'on peut prouver. Ça, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, il faut surtout ne pas dire que les gens qui ont peur pour rien. S'ils ont peur, c'est une vraie émotion et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir adresser, qu'on doit pouvoir prendre en considération. Par exemple, quelqu'un qui habite dans un village dans lequel il n'y a pas du tout des personnes étrangères, lui dire « je ne comprends pas pourquoi tu es raciste alors qu'il n'y a pas d'étrangers dans ton village », c'est faire fi du fait que de temps en temps il prend sa voiture et qu'il débarque dans une grande ville dans laquelle il voit une mixité culturelle bien plus forte que l'expérience qu'il a dans son village. Et donc il y a un choc de ce côté-là. Et donc le ridiculiser en lui disant « mais il n'y a pas tous ces étrangers comme tu le penses », n'est pas tenir compte de sa réalité à lui concrète. Aujourd'hui, donc, la journée était un peu répartie sur passé, présent, futur à propos des questions de racisme et de racialisation. Et moi, c'était plutôt le temps présent. Et ce matin, j'ai parlé des médias plutôt mainstream, à la fois la presse et à la fois les journaux télévisés qui sont les journaux des grandes chaînes télévisées belges. On sait que les médias, c'est aussi les réseaux sociaux, etc. Et évidemment, ça a une incidence sur la manière dont les gens peuvent approcher en fait la réalité. Donc ce qui est important de sentir, d'analyser, c'est de quoi on parle dans les médias, comment on en parle, donc avec quels mots, et puis qui a la parole, parce qu'en fonction de qui a la parole, évidemment,
ça change tout. Et pour le moment, dans nos médias, quand on donne la parole aux politiciens, ce qui est quand même grandement le cas, dans 2/3 des situations c'est le cas, mais nos politiciens qui sont pour le moment en charge de questions d'asile et de migration ont un discours qui est situé à droite et qui est donc le discours qui est largement diffusé. Je suis très fier de la journée, très fier de la manière dont cette année s'est passée autour de la thématique de la lutte contre le racisme. Très fier de l'implication de mon équipe par rapport à la réussite de cette journée, parce que ça n'a l'air de rien, mais un colloque de cette ampleur, c'est quand même une grosse quantité de travail et d'organisation. Et très fier des contenus, parce que je trouvais le fil conducteur de la journée était relativement bien construit et les intervenants étaient de qualité, donc je suis très content.